Automne 1915. Pour tous, l'espoir d'une guerre courte s'est évanoui. Sur le vieux continent, les fronts se sont multipliés. La situation est bloquée. À l'est, il n'y a pas de victoire décisive. À l'ouest, le front est figé de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Les combattants sont terrés dans les tranchées. Les offensives meurtrières se succèdent en vain. Les hommes s'épuisent. Les Alliés préparent une grande offensive franco-britannique sur la Somme pour l'été 1916. À l'approche de Noël 1915, le chef du grand état-major général allemand, Falkenhayn, présente au Kaiser un projet audacieux. Prendre la place forte de Verdun que ses armées tiennent en tenaille depuis plus d'1 an. Avec ses 20 forts et sa quarantaine d'ouvrages fortifiés, Verdun est la plus puissante position française. Pourquoi les Allemands ont-ils porté leur offensive majeure au point le plus fortifié de France? Pourquoi n'ont-ils pas dévié? Le commandement allemand savait très bien que pour être libre dans le dos et dans le flanc, il fallait s'approprier la place de Verdun. Leur préoccupation, c'était d'avoir les hauteurs de la Meuse, les côtes de la Meuse où se trouvaient les grands forts, l'enceinte de Verdun, pour maîtriser tout mouvement éventuel français et, ayant fait cela, de pouvoir continuer une offensive générale vers l'intérieur de la France et vers Paris. L'idée du commandant en chef des armées allemandes, Falkenhayn, était de battre les Français, pas définitivement, de leur apporter une grosse défaite sur ce front même pour les éloigner d'une certaine façon de leur allié anglais. Donc, séparer, grosso modo, les Français des Anglais était le but très sophistiqué mais stratégique de Falkenhayn. En ce début janvier 1916, le calme règne à Verdun. Le désarmement des forts, engagé quelques mois plus tôt, se poursuit. Troupes et canons sont dirigés vers d'autres fronts. Le général Herr, commandant la région fortifiée de Verdun, s'inquiète. À chaque demande de renforcement en artillerie, l'état-major riposte par le retrait de 2 batteries. Vous ne serez pas attaqué. Verdun n'est pas un point d'attaque. Les autorités militaires allemandes savaient exactement ce qui se passait du côté français. Surtout, ils avaient une excellente connaissance des forts. L'emplacement, bien entendu. Ce qu'ils ne savaient pas, avec toute la science qu'ils avaient, c'est que les Français avaient presque dégarni le fort d'Ouermont. Dans le plus grand secret, le haut commandement allemand prépare une offensive hors du commun. 64 compagnies du génie et 15 000 prisonniers de guerre russes s'affairent dans le secteur de Verdun pour bâtir les abris, bétonner les positions d'artillerie. Dans l'ensemble, on a apporté devant Verdun pour lancer l'attaque un peu plus de 1300 grands canons. On a mis en marche, entre le 1er février et le début de la bataille, plus de 250 trains de munitions pour venir ici. Profitant de l'obscurité des longues nuits d'hiver, troupes et armements arrivent en masse au nord de Verdun et se cachent dans les villages, les bois et les abris souterrains. Mi-janvier, dans le bois des Corps, à 800 mètres des positions allemandes, on entend les bruits d'une activité intense. Pour l'instant, les informations ne sont pas recoupées. Le général Joffre, qui prépare la bataille de la Somme, craint d'éparpiller ses forces au gré de manœuvres de diversions allemandes. Fin janvier, les Allemands abattent les clochers des villages qu'ils occupent.
Des repères faciles pour l'artillerie française. Les informations convergent. L'offensive est certaine. Le général de Castelnau, adjoint de Joffre, inspecte le front. Il accélère l'installation des défenses. Il faut plus de tranchées, plus de barbelés. On manque d'hommes, de matériel et sans doute de temps. Début février, le Kronprinz, fils aîné du Kaiser, s'installe à Spincourt pour diriger les opérations. Le 10 février, un agent français confirme la prochaine offensive de Verdun. Des prisonniers allemands disent qu'il va se passer quelque chose de terrible. 11 février, le Kronprinz s'adresse à la 5e armée allemande qui se prépare à fondre sur Verdun. Après une longue période de défense acharnée, l'ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi nous appelle à l'attaque. Fermement confiant que chacun fera tous ses efforts dans ce but, je donne l'ordre d'attaquer. Mais la pluie incessante en décide autrement. L'attaque est reportée. Otto Heinebach, soldat de 24 ans, écrit à ses parents. Il ne cesse de pleuvoir. On a annoncé que l'attaque était ajournée de 24 heures. Et ensuite qu'elle est fixée au 20. Nous devrons marcher sac au dos, en nous allégeant de tout ce qui n'est pas indispensable. Dans le camp français, les travaux de défense se poursuivent à la hâte. En première ligne, les soldats se préparent à supporter un assaut imminent. Un soldat allemand écrit « Départ pour les premières lignes. Grande animation sur les routes. Chaque homme touche plusieurs grenades à main. Ça sera pénible. » Dimanche 20 février, le général de Castelnau désigne des troupes pour renforcer le front de Verdun. Ils ne seront à pied d'œuvre que 2 jours plus tard. Le colonel Drian écrit à son épouse. Leur assaut peut avoir lieu cette nuit, comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain. Notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes. Nous le savons par un prisonnier de ce matin. Lundi 21 février 1916, 7h15, le temps est froid et sec. La 5e armée allemande déclenche un orage d'acier d'une puissance jamais connue auparavant. C'est le coup d'envoi de l'opération Gericht. Jugement. Falkenhayn a publié dans ses mémoires d'après-guerre en 1919 un long texte qu'on a appelé le Mémoire de Noël 15. Et dans ce texte, Falkenhayn dit que Verdun est la place que les Français devront défendre de toute façon et que là, on peut les faire sortir de la guerre dans la mesure où on les abîme. Abîmer l'armée française, lui faire perdre son sang, saigner la France. Mots-clés qui ont été beaucoup retenus par l'historiographie jusqu'à nos jours, qui ont créé le scandale dans les années 20. Or, la recherche récente a très bien établi que ce soi-disant mémoire de Noël est un faux et qu'il a été inventé de toutes pièces après la Première Guerre mondiale pour justifier ce qui s'est passé à Verdun.